arriver à Cabo Pulmo, tu pars de La Paz, pour 3 heures, tu arrives sur un bout de côte qui est très sauvage, qui est à plus de 2 heures des grandes villes de la Basse-Californie. Il y a quelques dizaines d'habitants, pas plus. La réserve de Cabo Pulmo, elle a été créée par les pêcheurs de la région. Il y avait 2 familles de pêcheurs qui vivaient à Cabo Pulmo, qui étaient obligés d'aller de plus en plus loin, qui avaient de moins en moins de prises, et qui ont décidé par eux-mêmes de commencer à protéger cette zone-là. Et devant le succès de l'initiative, le gouvernement mexicain a décidé de leur accorder le statut de réserve naturelle en 2000. D'après une étude qui a été faite entre 2000 et 2010, la biomasse dans la réserve a été multipliée par 6. Il y a eu énormément de poissons qui sont revenus, les requins qui ont commencé à revenir au début des années 2010, des requins bulldog. Aujourd'hui, on commence à avoir du requin citron également, des requins tigres qui sont aperçus là-bas de temps en temps. Et puis les fameuses carangues, ce banc de carangues phénoménal qui a fait la couverture de National Geographic, qui atteint des proportions incroyables à l'automne souvent. De même que les requins-baleines qui passent également à Cabo Pulmo en septembre-octobre. Les carangues sont là toute l'année, en nombre plus ou moins grand. C'est pas toujours facile de les retrouver selon les conditions de visibilité. Elles sont pas toujours sur les sites l'hiver, où elles sont souvent en nombre suffisant pour recouvrir la totalité du site de plongée, que ce soit au site qu'on appelle El Bajo ou à Los Moros qui est juste à côté. Des fois, on perd ses plongeurs, on perd son binôme dans la masse de poissons. Et tout peut surgir de ce banc de poissons, que ce soit une otarie, un requin-baleine, des mérous énormes. C'est vraiment une plongée particulière. Les carangues, elles se nourrissent d'un peu de tout, c'est assez opportuniste. Il peut y avoir ça peut manger des petits poissons, ça peut manger des petits invertébrés, ça peut manger ça filtre un peu de plancton, ça mange un peu de plancton aussi, méduses, des choses comme ça. Les carangues, elles se reproduisent plutôt en fin de journée. On voit souvent en fin de journée des couples se former. Normalement, le mâle devient plus sombre et s'éloigne un peu du groupe avec une femelle. Donc ce couple s'éloigne un petit peu et on peut voir de temps en temps en fin de journée des accouplements. Il y a quelques sites de plongée. On a donc El Bajo et Los Moros qui sont les plus connus, là où on retrouve les carangues. On a l'épave du Vencedor, où on a souvent l'occasion de voir les requins bulldog. On a El Islote, un peu plus loin, El Cantil, qui est un superbe récif. On a souvent d'énormes mérous. Notamment, il y avait un mérou résident qui s'appelait Raoul, qui était énorme, qui était bien faire ses 250 kg. On a la colonie d'Otari, qui est juste un peu plus loin à l'ouest. Et puis on arrive sur la fin du site du parc naturel de Cabo Pulmo, un endroit qui s'appelle Los Frailes, qui peut être très sympa aussi, avec souvent des raies mobulas. Il y a plusieurs espèces de poissons qui vont former des bancs plus ou moins denses. Notamment il y a des gros bancs de Vivano qui peuvent se former sur El Vencedor, de Vivano et de Grognard de Virginie. Il y a aussi des sardines qui vont souvent venir sur El Islote, des bancs de sardines et de palomettes qu'on va retrouver. Et puis l'hiver, on peut avoir le passage de grands bancs de raies mobulas qui sont connus pour sauter hors de l'eau et voire parfois faire des figures acrobatiques qui peuvent se regrouper par plusieurs dizaines de milliers durant l'hiver. Donc c'est un paradis de plongeurs. C'est un paradis de plongeurs et à la bonne saison, c'est vraiment des plongées qui peuvent être phénoménales.